Shalom, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, commence à dire merci au Seigneur. Je voudrais que tu te connectes à la présence de Jésus ce matin. Et parle à lui. Parle à Jésus ce matin, bien-aimé. Dis-lui merci de la force qu'il t'a donnée, d'être là, en train de prier. Dis-lui merci parce que hier, il t'a protégé d'une situation. Il t'a protégé d'un accident. Et de quelque chose de grave qui devait t'arriver. Mais tu es sorti victorieux. Dis-lui merci. Il a permis que tu sois épargné d'une situation compliquée. Dis-lui merci. On a voulu t'accuser faussement. Mais le Seigneur t'a sorti de ce filet. Dis-lui merci. Montaraos, contaraos, makarabashindarabarayatakata. Mokanderebo sabako shetiribausai kitaba. Yorababarenderebos. Mandebo shata kande babarababarataraos. Yendiribo sarakanda bashera mama mama. Moria sai kitaba reketama bushira baba 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 baba. Merci Jésus pour ta présence ce matin qui est manifeste dans ma vie. Pour ta présence ce matin qui est manifeste dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Merci pour l'onction qui est à l'œuvre dans une maison ce matin. Merci pour l'onction qui est à l'œuvre dans une vie ce matin. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Puissance à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, nous sommes dans notre cheminement avec Josué, le conquérant. Le conquérant. Alors moi, je veux être un conquérant. Et je crois que tu dois être un conquérant, une conquérante. Et ce matin, nous continuons notre méditation. Hier, le Seigneur nous a montré comment est-ce que nous devons nous comporter pour ne pas échouer dans notre combat. Et le Seigneur était en colère contre son peuple parce que il y a un principe qui a été violé, l'alliance a été violée. Alors, celui qui a été à la base de cette violation, lui, sa famille, ont été supprimés. Alors, la colère de Dieu s'est apaisée. Ils ont été supprimés. Et la colère de Dieu s'est apaisée. Et nous lisons cette parole. Yahvé dit alors à Josué, « Sois sans crainte. » Josué chapitre 8 à partir du verset 1. « Sois sans crainte, ni frayeur. Prends avec toi tous les gens de guerre, debout, montez contre Haï. Vois, je te livre entre les mains le roi de Haï, son peuple, sa ville et sa terre. Aie soin d'établir une embuscade contre cette ville par derrière. » Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus,
Quand Akan et sa famille ont été supprimés, parce qu'il avait été à la base de l'échec, quand ils sont allés pour la première fois prendre possession de la ville de Haï. Il a volé l'or, il a volé l'argent. Il s'est laissé séduire par ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quand tu te laisses séduire par les choses de ce monde, quand tu te laisses séduire par les choses de ce monde, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui aime ce qui est dans le monde devient ennemi de Dieu. Celui qui aime ce qui est dans le monde devient ennemi de Dieu. Et Akan s'est laissé séduire par ce qu'il a vu. Et il a péché contre Dieu. Il a été supprimé. C'est pourquoi Paul a dit en Galates chapitre 5, le verset 19, que ceux qui pratiquent les œuvres de la chair n'auront pas part au royaume de Dieu. Ils n'auront pas cet héritage. C'est pourquoi Akan et toute sa famille ont été plongés dans l'obscurité totale. Et quand ils ont été supprimés, la colère de Dieu s'est apaisée. Et c'est là qu'il a dit maintenant à Josué, je te livre ce territoire et voilà comment tu dois procéder. Tu dois passer par une embuscade. La révélation lui a été donnée parce que sa colère a été apaisée. Il a maintenant parlé. Et quand le peuple est parti, ils ont pu vaincre cette ville. Cette ville est tombée aux mains de Josué. Et après cela, Josué a bâti un autel. Il a bâti un autel. Il a lu plutôt la parole de la loi. Et il a offert avec le peuple des sacrifices à Yahvé. Et ils ont immolé des sacrifices de communion. Ils ont offert à Dieu, ils ont immolé des sacrifices de communion. La Bible dit en Siracide, chapitre 35, le verset 2, s'attacher aux préceptes, c'est offrir des sacrifices de communion. Donc Josué était en train de renouveler cette alliance avec le peuple de Dieu. Ils étaient en train de prendre maintenant l'engagement. À cause de l'échec, la première échec dans la conquête de la ville de Haï, ils étaient en train de prendre l'engagement désormais de marcher selon ce que le Seigneur va leur dire. De ne ni aller à gauche et de ne ni aller à droite, mais de suivre vraiment la parole du Seigneur. Et ils ont fait cette alliance, ils ont renouvelé leur engagement réellement dans la marche avec le Seigneur. Ils ont renouvelé leur engagement. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, si à un moment donné de ta vie, tu t'es éloigné du Seigneur, tu as brisé l'alliance, tu as transgressé à la parole du Seigneur, il n'est pas encore tard. Et Jésus te tend toujours la main. Il veut te renouveler. Il veut te restaurer dans ta dignité d'enfant de Dieu. S'il a donné sa vie sur la croix, ce n'est pas pour des animaux, mais c'est pour moi et c'est pour toi. C'est pourquoi viens à lui. Et laisse-le renouveler, restaurer ta vie. Prends l'engagement de pouvoir marcher selon sa parole. Je t'assure que ta vie sera transformée. J'ai accepté de marcher avec Jésus et ma vie a été transformée. Et je crois qu'il est capable de le faire pour toi. Alors prends l'engagement aujourd'hui. Renonce à cette vie du passé. C'est vrai que tu as été baptisé et tu étais zélé à un moment donné dans ta vie. Tu as rétrogradé. Mais il n'est pas encore tard. Tu peux revenir au Seigneur parce qu'il t'attend depuis longtemps. Il t'attend depuis longtemps. Et c'est ce que le Seigneur nous révèle par, je vais dire, cet autel que Josué a bâti et la loi qu'il a lue et l'engagement que le peuple a pris pour pouvoir continuer cette marche avec le Seigneur. Et Josué, toujours dans sa marche avec le Seigneur, ils sont arrivés à une étape à partir du chapitre 9. La Bible dit qu'il y a eu, dans le territoire du Jourdain, il y avait des rois. Ils étaient 5 rois.
avec leur peuple, ils ont appris ce que Jéricho et la ville de Haï ont subi. Et donc, ils ont formé une coalition. 5 rois se sont mis ensemble pour pouvoir attaquer Israël. Et dans cette même région, il y avait une autre ville qu'on appelait Gabaon. Alors cette ville-là, elle a aussi entendu ce que Yahvé a fait subir à Jéricho et à Haï. Et donc, elle a eu peur. Les Gabaonites ont eu peur. Alors ils sont venus signer une alliance avec les Israélites. Un contrat de paix. Et ils disent, nous voulons être vos serviteurs. Et ils se sont inclinés devant les Israélites. Et quand les 5 autres rois ont vu cela, ils se sont dit, mais pas question. Pourquoi est-ce que les Gabaonites sont allés faire la paix avec Israël? Alors, ils ont décidé de détruire la ville de Gabaon. Et comme les Gabaonites avaient fait alliance avec Israël, ils ont fait appel à Josué. Et ils disent, au chapitre 10, le verset 6, les gens de Gabaon envoyaient dire à Josué au camp de Gilgal, ne retire pas ton aide à tes serviteurs. Hâte-toi de monter jusqu'à nous pour nous sauver et nous secourir, car tous les rois amorites qui habitent la montagne se sont coalisés contre nous. Ils se sont mis ensemble parce que Gabaon a fait alliance de paix avec Israël. Et les Gabaonites ont fait appel à Josué. Et il avait dit à Josué, ne les crains pas. Je te les livre entre tes mains. Nul d'entre eux ne te résistera. Ces 5 rois, il avait dit, je te les livre. Il avait dit, je te les livre. Imagine-toi, 5 rois, avec leur peuple, avec leur armée, qui forment une coalition. Imagine-toi un peu le nombre de soldats. 5 peuples. Imagine-toi un peu le nombre de soldats qui viennent contre Israël. Alléluia. Ils ne connaissent pas encore Yahvé. Ils ne l'ont pas encore connu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Deutéronome, la Bible dit, ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer. Ils viendront contre toi par un chemin. Ils vont former des coalitions contre toi. Parce que dans le domaine du combat spirituel, ils aiment faire des coalitions. Ils se mettent ensemble pour détruire la vie des gens. Ils ont fait des coalitions contre toi. Mais Yahvé te dit ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu saisisses cette parole dans la foi et que tu voies son accomplissement dans ta vie et dans ta famille. Ils formeront une coalition et viendront contre toi par un chemin, mais ils repartiront par 7 chemins. Parce que Yahvé, ton Dieu, ne permettra pas qu'il touche à un seul de tes cheveux. Si tu crois, dis Amen. Il ne permettra pas qu'il touche à un seul de tes cheveux. Et ces 5 rois ont été mis en déroute par l'armée des Hébreux. Ils ont été mis en déroute. Ils ont échoué. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un qu'il se lève contre toi, qu'il forme une coalition, que ce soit une coalition internationale, que ce soit une coalition mondiale, que ce soit même une coalition
planétaire. Ou si tu veux, une coalition intergalactique. Je ne sais quoi d'autre dire. Mais la Bible me dit, le Dieu que j'adore, Jésus-Christ de Nazareth, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé, en puissance et en majesté. Et Dieu même t'a élevé, Dieu même m'a élevé. Éphésiens chapitre 1, la Bible dit que nous sommes élevés, que nous régnons avec le Christ dans les lieux célestes. Là où il est assis, nous régnons avec lui. Cela veut dire, ami de Jésus, que je ne suis pas sur terre, tu n'es pas sur terre, mais tu règnes dans les lieux célestes avec le Christ. Quel que soit le niveau de la coalition, dis-moi le nom d'une coalition. Je te dirai que le nom de Jésus est au-dessus. Dis-moi la force de frappe ou la puissance d'une coalition qui vient contre toi. Je te dis, le nom de Jésus est au-dessus. Aucune coalition ne peut subsister devant lui. Aucune, il n'y en a pas. Et cela n'existe pas encore. Parce que j'ai un Dieu. Parce que tu as un Dieu. Parce que j'ai un Dieu. Et ils seront toujours en déroute. Car la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de moi. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, sois serein. Je dis, sois calme. Sois calme. Moïse a dit au peuple, quand ils étaient affolés, devant la mer des roseaux, quand ils ont vu les Égyptiens qui venaient, ils étaient agités. Ils criaient. Moïse dit, restez calme. Parce que je sais le Dieu en qui je crois. Sois calme. Parce que le 9 cœurs des anges a été dépêché pour la conquête de ton territoire, pour la conquête de tes biens. Sois calme. Ami de Jésus, je dis, sois calme. Parce que la bataille que tu mènes, ce n'est pas ton combat, mais c'est le combat de Dieu. C'est lui qui a dit que tu vas posséder Canaan. Et donc c'est lui qui va te permettre d'entrer en possession de ton héritage. Si tu crois, dis Amen. Et les 5 rois sont tombés. Les 5 rois sont tombés. Et je vois dans la vie de quelqu'un des principautés qui tombent. Je vois dans la vie de quelqu'un des coalitions qui tombent. Je vois dans la vie de quelqu'un des démons qui tombent. Je vois dans la vie de quelqu'un des esprits humains sataniques qui tombent. Yontarabaos, Rabeberondorobos, Makorabashentakata, Rababarondobo Sheriantamausaiki, Rebabarondorobos, Makaya Kashekete, Rebabako, Makintaraosata, Makintaraosaka, Sherebekontarausa, Manderebos, Manderebos, Shanderebos, Rabababababababa. Seigneur, merci ce matin. Parce qu'une coalition qui se lève contre moi tombe. Merci ce matin. Parce qu'un homme fort qui se lève contre moi tombe. Merci ce matin. Pour cette parole, cette bénédiction que tu as relâchée sur la vie d'Abraham, mais qui me concerne parce que je suis de la postérité d'Abraham. Tu as dit que sa postérité va posséder le territoire de leurs ennemis. Et cela me concerne parce que je suis de la descendance d'Abraham. Par Jésus, je reçois cette bénédiction. C'est pourquoi aucun ennemi, aucun esprit humain satanique ne peut contre ma vie parce que j'ai Jésus. C'est pourquoi aucun esprit de la sorcellerie ne peut contre ma vie parce que j'ai Jésus. C'est pourquoi aucun esprit humain, aucune force du mal,
Aucun esprit de famille ne peut contre ma vie parce que j'ai Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de visiter ma vie et de visiter la vie de quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Que ta gloire se manifeste. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, ami de Jésus, que la grâce soit avec toi, que la paix soit avec toi. Dieu a dit à Abraham, ta postérité, tes descendants vont posséder le territoire de leurs ennemis. Tu fais partie de la postérité d'Abraham. Et par Jésus-Christ, cette bénédiction te concerne. Alors sois dans la joie parce que tu es un descendant d'Abraham. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.